dans certaines équipes, et même le football d'aujourd'hui, certains entraîneurs demandent aux deux défenseurs à l'axe de venir jouer ici avec les gardiens. Moi, j'aime pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne crée pas d'espace. Ça nous rassure à la sortie de balle, mais on n'élimine rien. Par contre, je veux que le libéro aussi vienne ici. Celui-là, il va là. Juste en faisant ça, j'ai créé cet espace. J'ai créé cet espace. On doit jouer dans les espaces, les garçons. Vous avez vu? Juste en modifiant. Il crée un espace où lui, c'est le patron de l'équipe. Lui, le gardien, c'est le patron. Il voit mieux le football que tout le monde. Donc, gardien, je veux t'entendre. Je veux vous entendre. Vous devez parler à tout le monde. Lui, c'est le patron. Lui, c'est le patron. Lui, c'est le patron. C'est pourquoi ils sont alignés comme ça. Ceci, garçon, votre job, vous avez vu l'espace? C'est pour ceci. Eux là, ils doivent vous faire jouer. Ils doivent faire jouer toute l'équipe. Vous avez vu les espaces? Ça, c'est votre positionnement de départ. Quand lui, il a le ballon, je veux avoir mon équipe comme ça. Quand on a le ballon, l'équipe adverse ne peut pas nous créer des occasions. Parce qu'on contrôle le match. On contrôle le tempo du jeu. C'est nous qui décidons quand on veut attaquer. C'est nous. Et en plus, nous prenons du plaisir parce que nous avons ça. On joue pour ça. C'est vous, les patrons. Il faut qu'il court. Il faut qu'il court. Prenez du plaisir. Il faut qu'il court. Et vous savez, quand vous n'avez pas le ballon, vous courez beaucoup plus et vous êtes fatigué. Vous ne réfléchissez plus bien. Et quand lui, il vient demander le ballon, je ne veux pas que tu viennes comme ça. Parce que le gardien, le 6, je ne sais pas qui joue ici, ceux qui jouent là, je ne veux pas que vous venez comme ça. Toujours. On décale comme ça. Mon corps doit toujours être comme ça. Parce que je vois. Je ne veux pas jouer comme ça et je ne vois pas ce qui se passe. Non, ce n'est pas bon. Tu n'es pas un joueur de football. Non. Quand je sors, je suis là, le gardien est là, le départ, je fais ça. Je vois déjà mon gardien. Mon job ici, numéro 6, c'est je suis régulateur. Je donne, je me repositionne. Il me donne, je donne une touche, je reviens. Simple. On ne complique pas à cette position. Mais lui, dès qu'il commence à faire ça de ce côté, je veux que toi, tu montes déjà ici. Bonjour les enfants, c'est papa. C'est beau, non? C'est beau, non? Ça, c'est mon Samuel Eto'o. Hein. Les gens qui se demandent, Valsero, tu connais? Ça, c'est le Samuel Eto'o que moi, je connais. Ça, c'est le Samuel Eto'o comme je l'aime. Ça, c'est le Samuel Eto'o à sa place. Regardez même les enfants. Regardez l'énergie. Même l'énergie qu'il diffuse. On sent une énergie légitime. Regardez comment c'est beau. Regardez comment il parle avec aisance. Regardez comment il parle avec autorité. Dans le domaine du foot, Samy. Ça, c'est mon Samuel Eto'o. C'est celui-là qui était mon ami. C'est celui-là. Vous voyez, il parle aux gamins, il leur explique. Vous voyez, ça, c'est le patron. Ça, c'est la ligne. C'est le discours que les joueurs ont besoin d'entendre de la part de leurs coachs et collègues. Donc, il a des aptitudes de vestiaire que très peu, en tant que joueur ou manager ou coach, il a des aptitudes de vestiaire importantes. Avec cette énergie, avec cette manière de parler, avec cette approche, à l'impact global du football camerounais, Samuel est plus important que d'être assis dans le bureau à la FECAFOOT, à essayer d'empêcher les gens d'arriver en retard, à lutter avec les gens, à courir après les 1 franc, à se retrouver en train de vouloir sonner un peu d'argent. Parce que le problème avec les histoires de la FECAFOOT, c'est la tentation. C'est la tentation, c'est l'enfer là-bas. Donc vous voyez, là, vous avez deux Samuel Eto'o. Là, vous avez Samuel Eto'o. L'impact du footballeur, l'expérience du footballeur, que nous, on connaît. Parce que l'autre de management, là, il n'y a aucune preuve que Samuel Eto'o a réussi à manager quelque chose et ça a marché. Les gens racontent même que chaque fois qu'il a fait quelque chose, ça a un peu planté. Le genre, les fêtes mobiles, les trucs comme ça. Mais regardez, par exemple, il a fait une fondation qui contrôle le foot. Les pépites de la fondation sont connues, elles sont dehors. Et on dit toujours, quand tu joues au foot, il faut trouver ton poste, Samuel. C'est toi qui viens de le montrer aux enfants.
Quand tu joues au foot, il faut trouver ton poste. Dans une équipe, il faut trouver ton poste. Tu vois, là, tu as ton poste. Hein? Ça est naturel. C'est naturel, Samuel. Tu es là, tu parles aux enfants, mon équipe, aux jeunes. Oui, c'est ton équipe comme ça, là. L'alignement, ils vont fermer leurs yeux, ils vont se rendre compte que non. Quand tu lui parles de ça, c'était qu'il y avait le 1 qui était là. C'était, il s'appelle comment, Kameni. Après, là, tu avais le 4. Rigobert Song, et puis au milieu, tu avais la tour de contrôle Marc-Vivian Fouet, et en pointe, tu avais le docteur Dadis Camara. Ça faisait la ligne. Ça faisait la ligne. 1, Kameni, 4, Rigobert Song, 3, ou je ne sais pas combien, le feu Marc-Vivian Fouet, et là, devant, vous aviez le docteur Dadis Camara et Samuel Eto'o. Donc, quand tu parles comme ça, tu peux leur montrer que ça a gagné même les Jeux Olympiques. Tous les positionnements que tu leur parles là. Tu peux leur dire que ça a gagné la Coupe du Monde, ça a gagné la Champions League. Ça... Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que tous tes frères, les Yaya Touré, tu sais, Yaya Touré a eu son... Il est aussi maintenant en train de faire son diplôme pour être coach. Et je crois qu'il a même passé son diplôme, hein. Tu vois, non, Samuel? Et pendant que tes égaux sont en train de passer leur diplôme en ce moment d'être coach, tu vas aller te réveiller au dernier moment pour aller faire l'école du coach et puis tu vas sortir. Non, frérot, mets-toi à l'heure. J'ai beaucoup adoré cette vidéo. Tu es à ta place, frérot. Les histoires de la boue, les politiques politiciennes, les jongleries des micmacs politiques sportives, machin, truc, tout ça, patati, tu n'es même pas à ta place là-bas. Chaque joueur doit trouver sa place dans une équipe. Regarde comment c'est rentable. Même moi, je peux copier ça et devenir un coach. Même moi, je peux copier ta technique là, tellement c'est clair. Tellement c'est clair, Samuel, tu es validé. C'est totalement validé. En tant que président de l'Africa Foot, tu n'es pas validé du tout, mais en rien. Si je te fais même le valider ou pas valider en tant que président de l'Africa Foot, tu vas avoir peur. Tu vas avoir peur, Samuel. Si j'écris maintenant que je te lance un validé ou pas validé, Samuel est au président de l'Africa Foot, tu vas voir que ça va être compliqué. Pourtant, regarde là, tu es totalement validé. Tu es totalement validé, frérot. Tu es totalement validé. Donc, je crois qu'en ce moment, tu as un problème. C'est que tu ne trouves pas ta place exacte. Tu ne sais pas à quel niveau tu es efficace. En tant que président de la fédération, non, ce n'est pas là-bas ta place. C'est la compromission. Tous ces gens qui sont autour de toi te poussent à te compromettre. Et quand tu vas vouloir maintenant prendre la place qui est la tienne, c'est-à-dire soit dans un vestiaire, soit sur un banc, soit dans un truc technique d'une équipe et tout, tu auras avec toi les échecs liés au mauvais positionnement que tu as en ce moment. Les choses qui vont t'empêcher d'être le grand bonhomme à ton poste dans les années à venir, c'est tous les échecs que tu es en train d'accumuler en ce moment en tant que président de la Fédé. Tu n'avais pas besoin de ce poste et accumuler tous ces échecs qui vont t'empêcher de pouvoir aspirer à quelque chose de bien. Ça, c'est mon Samuel Eto'o. Ça, c'est mon Samuel Eto'o. Ça, tu te rappelles, mon bon petit, tu sais que c'est comme ça que je t'ai kiffé, frère. C'est-à-dire que positionnement du ballon, il n'y a que comme ça. L'autre là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, frérot. Trouve ta place. Trouve ta place dans cet ensemble global. Mais ce n'est pas à la tête de la Fédé. Là-bas, c'est les problèmes. Là-bas, c'est les problèmes. Et tu es même inefficace là-bas. Il y a autre chose que tu ne comprends pas. C'est qu'en tant que président de la Fédération camerounaise de football, tu n'es pas vraiment très efficace. Hein? Parce qu'entre les agents qu'on doit payer, tu sais que si j'étais pas en repos, parce que j'ai mis le calme sur la pression, parce que j'ai un match très important qui arrive bientôt. Donc on dit que qui va aller loin ménage sa monture. Donc en ce moment, je suis en train de ménager ma monture. Donc c'est un peu compliqué, mais je dois toujours m'arrêter quelques minutes pour t'expliquer, par exemple, frérot, que tu vois, il faut que tu trouves ton poste. Là, tu as ton poste. Là, tu es à ton poste. Officiellement, c'était toi qui parlais comme ça. C'était les lions indomptables, là. Ils allaient sentir eux-mêmes la pression. Crois-moi, Samuel, que de les renvoyer son. Que de les envoyer son. Regarde un peu ce que toi, tu viens de faire, là. Tu crois que son peut faire ça? Son peut parler comme ça aux joueurs. Il ne peut pas. Pourquoi toi, tu es obligé de faire ça pour les enfants et tu envoies son faire ça pour les grands qui ne le respectent même pas? Tu vois ce que je veux dire, Samuel? Tu as ta place là.
Continue de chercher ta place. Dans un, tu connais toi-même le positionnement dans le football. Tant que tu ne te positionnes pas bien, tu es en danger pour l'équipe. Et là, tu n'es pas bien positionné. En ce moment précis. Au poste de président de la FECAFOOT, tu n'es pas bien positionné. Il faut changer. Je te dis, dès que les 4 ans ont fini, c'est que te dis de le quitter sur au milieu comme ça, c'est compliqué. Mais dès que les 4 ans, c'est bolé, broda, viens go. Ok, non, viens pas s'occuper de nos affaires. Laisse les gars là avec ça. Dès que les 4 ans là bolé, tu dégages de ça, tu viens pas. Ok, il y a des choses à faire, tu laisses ça, ça sert à rien. C'était papa.